Yo, de retour après Trésor Namek. En plus, c'est un clip. Tourné par Touch Ross. Voilà, Gros big up à Touch Ross. Gros big up. Enfoiré de Touch Ross. Toujours avec Kunta Kinte. Toujours. Il a fallu le faire. Sérieusement, c'est lourd. Bon, on aurait préféré t'avoir sur le plateau, c'est sûr. Mais en tout cas, on t'a ici. Et c'est très lourd. On t'a au téléphone. Et il faudrait faire un post que les gens sachent que c'est vraiment Kunta Kinte qu'on a au téléphone. Hein, mais bon, vous n'allez pas. Hein, voilà, il y a des trucs qui vont se passer par la suite et tout. Ça va, vous l'aurez pas. Ça, c'est sûr, en tout cas. Non, faut le dire, faut le souligner. C'est très lourd. En tout cas, on est très content de t'avoir, Kunta Kinte. Et voilà, au plaisir. Et j'espère à bientôt. J'espère qu'on te verra bientôt. Et ouais, bah, en plus, Piggy en antenne, il disait, bah, parce que j'écoutais, et c'est vrai qu'il y a un mec qui en parlait. Il y a un une grosse compile qui se prépare. Et on en a, mais de toute façon, je l'avais déjà entendu, moi. Ah, ok. Ouais, je l'avais déjà entendu. Vas-y, Il y a une grosse compile qui se prépare. Fallait pas en parler apparemment, Vas-y, mais on on s'en va fout du sortir tout, nous. Voilà, ouais, je sais pas, je suis sûr que galère, t'as entendu parler ici, il l'avait. Ah ouais? Et ouais, on en avait déjà. On en a parlé en off. Mais vas-y, On en a tranquille. parlé en off. Est-ce qu'on peut en parler avec toi? Allô? Ah, je crois que Kunta nous a lâché. Je crois que ça a coupé. Ben, il va nous rappeler. Ah, c'est lui qui appelle? Ouais, c'est lui qui appelle. J'ai pas noté son numéro. Ok. Bon, en attendant, on va parler de... Ah non, il est là. Allô? C'est lourd, ça fait, tu vois. J'entends une daronne ivoirienne. Là. Non, ben... Allô? Baisse. Ouais, je baisse. En attendant, on va parler de la récré. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je suis arrivé... Vas-y, je vais en parler parce que moi, j'en parlais plus rapidement. Moi, je suis arrivé peut-être à la moitié du live. Bon, c'est lourd, ça fait plaisir, tu vois. Ils ont une invitée, moi, j'ai trouvé intéressante. Là, je sais pas s'il y a des journalistes ou quoi, je l'avais déjà vu au truc de Juliette, le Grand Paris, tout ça. Ouais, elle a bossé avec. Ouais, je trouve intéressant, pertinent. Même, ils sont sortis un peu du rap, ils ont même parlé des grèves et tout. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, tu vois, montrer qu'on savait parler d'autres choses. Ils ont donné de la force, j'aime bien le message, en gros, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent d'en bas, qui se mobilisent pour faire des médias. Et c'est lourd, et moi on est dans le même délire, on espère que voilà, il y en aura encore plus et que ça va continuer à aller dans ce sens-là pour le game. Moi, je trouve dommage que Tonton Marcel il ait pas été jusqu'au bout. Parce que quand j'écoute, quand j'ai réécouté je l'ai regardé 2 fois en fait, j'ai regardé 2 fois de suite. C'est vrai qu'il a ce côté où elle l'a poussé un peu, tu vois. Elle l'a poussé un peu et il a eu un petit craquage, mais je trouve ça dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une bonne émission. Ça m'a fait plaisir de revoir une émission de la récré, tu vois. C'était une bonne émission dans l'ensemble. Ouais, surtout que c'est la famille, il l'a récré, donc gros Bon, qu'ils vont continuer. Hein. Ouais, bah oui, on espère qu'ils en fassent d'autres, parce que là, ils sont arrêtés pendant 6 mois, on n'a pas compris. Ouais, c'est lourd. Bah attendez, on va répondre à Kunta. Allô? Ouais, ça a coupé. Ouais. On a été coupé. Ouais, on parlait de la récré, je sais pas si tu connais ou tu suis la récré. Oui, bien sûr. Ouais, je sais pas si t'as suivi le retour qu'ils ont fait aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, parce que je suis en déplacement, mais une grosse dédicace à ma copine Juliette, qui est une femme formidable, et elle fait des grandes choses pour le hip-hop. Okay. Donc ça, je voulais la dédicacer, c'est voilà. Ouais. C'est parti aussi des gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui la connaissent, et c'est quelqu'un de très bien, et qui fait des bonnes choses. Et je pense qu'on n'en parle pas assez des gens comme ça aussi. Ah, c'est vrai, ces gens-là, on en parle pas beaucoup, hein. Moi, Juliette, j'avais déjà entendu son nom par-ci par-là, mais sans plus, tu vois. Des meufs comme Juliette, Valou aussi, il y a beaucoup de meufs dans l'ombre, hein. Elles sont pas très exposées, mais il y a beaucoup de meufs qui charbonnent dans l'ombre, qui font du gros travail dans le rap. Ah ouais, c'est lourd, ok. Et il y a eu Morsos aussi. Morsos avec Booba. Avec Booba. Ouais, la première édition, c'est quoi? C'est un nouveau plateau, c'est ça? Parce qu'il y a la sauce. Et là, ils ont fait un nouveau délire, c'est Morsos. Ouais, avec Mehdi. Ouais, bah avec les l'équipe. L'observateur, tout ça et tout. Exact, c'est ça. Je sais pas si t'as suivi. Ouais, j'ai suivi, bon, comme l'émission elle durait un petit moment, j'ai regardé plus de la moitié. Et j'ai trouvé le concept vachement intéressant. Après, j'ai trouvé qu'on coupait beaucoup la parole à Observateur et Ben. J'avais l'impression que
On avait peur qu'il fasse une petite bêtise à l'antenne, tu vois. Mais sinon, de ça, non, le concept, il est lourd, tu vois. C'est bien. Il n'y a pas assez d'émissions comme ça hip-hop. Donc, voilà, je trouve ça. Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et je me dis aussi qu'on est tous un peu les enfants de la récré. Je pense que c'est les premiers à l'avoir fait, tu vois. Une sorte de plateau avec plusieurs médias. Et maintenant, on a de plus en plus de tables rondes. Je trouve que c'est bien. Mais je trouve que aussi les mecs, ils sont pas trop mouillés au niveau de Booba. Parce que c'est dur d'essayer d'amener des sujets qui vont mettre à mal ton patron, tu vois. Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que c'est pour ça que Booba, il va aussi dans ces émissions-là, parce qu'il sait que là-bas, on lui posera pas les questions qu'on pourrait lui poser chez moi, par exemple. Moi, je le mettrais au défi de venir faire une interview avec moi. Mais t'es voilà. Je dirais pas que je vais lui mettre des bâtons, non, il y a beaucoup de sujets que j'ai envie de parler avec lui, ça aurait été intéressant, tu vois. Mais dans ce genre d'émission, on va dire que les interviews sont plus ou moins calculées. Il peut pas tout dire non plus, tu vois. Je pense, hein. Ouais. Mais t'es toujours bloqué sur Insta? Ouais, il m'a bloqué. Il m'a bloqué parce que j'ai fait en fait un article. Il avait fait en fait un article où il se moquait du physique de la fouine, comme quoi la fouine il était maigre avant, il est devenu balèze, tu vois. Moi, je suis parti chercher aussi une photo de lui où il était maigre et aujourd'hui où il est devenu balèze. Et je lui ai dit qu'il ne faut pas se moquer de son camarade, qu'on a emprunté les mêmes routes, tu vois. Et cette phrase-là n'a pas plu et il m'a bloqué derrière. Pourquoi il était déjà venu me mettre des likes. Voilà. Mais bon. Après, bon, il n'a pas aimé mon humour, tant pis, hein, tu vois. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que je me suis dit, des mecs comme Orange, où tout le monde pense qu'il est susceptible, tu vois, là où toutes les fois je l'ai taquiné, il m'a pas bloqué une fois. La fille, pareil, Carré aussi. Et un mec comme Booba qui est plus dans l'humour que ces gens-là sur ses posts, ben, il a mal pris un poste comme le mien, tu vois, alors que je vous ai expliqué le poste, il n'y a pas de peine, il n'y a pas d'insulte derrière, hein, tu vois. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais bon, il y a des gens quand même qui lui ont envoyé mes publications, donc il doit les voir. Donc il n'y a pas de problème. Okay. Moi, tant que les gens voient, je m'en fous, en fait, s'ils viennent mettre un j'aime ou pas, tant qu'ils voient, c'est l'essentiel. Au moins, le message, il est passé, quoi. Ouais, ok. Et voilà, bah, on parle de Rof, là, et tu parlais de Caris aussi. Et qu'est-ce que tu penses, là, en ce moment, ils sont en train de se clasher de fou, là, en ce moment, mais là, c'est vraiment parti. Et il y a Gâteau qui s'en mêle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais poser la question à tout le monde, même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous, là? Ouais, tu vois, leur histoire de clash, j'avoue, quand tu regardes ça avec du recul, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Parce que c'est des posts qui restent assez marrants, ouais. c'est archi marrant et tout. Ouais. Mais je dirais pas que c'est fatigant à la longue, mais... Non, ça reste marrant. Ouais, ça reste marrant, ça reste mais... marrant, clashez-vous, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand... Bon, ce qui me dérange le plus, en vrai de vrai, c'est quand Gâteau il s'en mêle, et surtout quand ça parle des familles et tout. Familles voilà, et tout. Ça, c'est des trucs, je pense qu'il faut éviter. Ouais, parce qu'il faut parler, voilà, si deux mecs s'apprécient pas, ils peuvent parler, mais après la famille, les enfants et tout. Pour moi, là, ça va trop loin. Ouais, ça va trop loin pour rien. Trop loin. Piggy, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ça fait longtemps que ça dure. C'est vrai qu'on se marre bien. Mais moi, ce que je voulais rebondir sur un truc, c'est, je sais pas, dans l'émission Morceau, justement, on lui a posé la question, est-ce que tu ne devrais pas faire la paix un jour ou l'autre avec un... Et il a dit, ça dépend de qui. Ouais, il a rien dit en vrai. Ouais, il a rien dit, mais quand tu te poses la question, je vois pas vraiment avec qui, si ce n'est Caris, ou vraiment ça rigole tout le temps. Il a dit Gims. Il a dit, ouais, mais non, parce que Gims, il a dit, c'est pas vraiment un clash, tu vois. Exact. Après... Caris, je pense qu'il a vraiment la haine maintenant, tu vois. Sauf qu'il est rentré dans son délire où l'autre il attaque, donc il répond derrière. C'est exact. Et Caris, il sait répondre. Il sait répondre parce que c'est un mec qui sait rigoler, qui a de l'humour, tu vois. Maintenant, je sais pas s'il se voit, si ça va rester. Moi, je pense que ça va partir en couille. Tu vois. Bah oui, je pense aussi. vois. Mais je pense que c'est même pas Booba ou Caris qui va partir en couille. Ouais, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui va partir en couille. C'est l'entourage. J'avoue, pour revenir sur Morceau, c'est ce qu'il disait. Et ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est qu'ils ont beaucoup parlé de l'Insta à Booba, au lieu de parler tout simplement de la carrière de Booba, tu vois. En tant qu'artiste. Ils ont déjà fait plein d'interviews avec lui, frérot. Voilà, tu vois, j'ai l'impression que Booba c'était juste un influenceur Instagram. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est ça. C'est ça son seul. C'est un peu ça. En ce moment, c'est ça son actu. Non, mais c'est ça qui est grave. Il fait partie du patrimoine du rap français, tu vois. Et le minimiser à son Instagram, même si ça a quand même un impact, ça fait trop influenceur 2.0 télé-réalité. Je trouve ça dommage, tu vois, dans Morceau. Mais lui aussi, il le dit que son Insta, il a...
Après, elle a Un 2 millions de vrai personnes. impact, hein. Voilà. Après, moi, où je suis pas d'accord avec vous, c'est je pense quand même que Mehdi, il a quand même posé des questions. Il a parlé des clashs, il ose. Moi, je trouve que souvent, Mehdi, il ose quand même lui poser des questions. On s'attend pas à ce qu'il lui pose, tu vois. Il se comporte pas comme un Ouais, mais employé. c'est normal qu'on lui pose ces questions-là, les Ouais, clashs. c'est normal, mais il y en a qui le feraient pas, tu vois, devant lui. Et il y en a, par exemple, je sais pas si t'as vu Hype dans l'émission, celui qui a la beubare là, qui était avec Sasamizi avant. Il est beaucoup plus piquant sur la sauce. Et là, il avait une petite voix. Il était devenu gentil, il était doux, Ah ouais. tu vois. Et ça m'a étonné de lui. Et les autres qui sont pas dans le délire cité, tu vois, c'est eux qui ont été, tu vois, le mec qui a parlé de son Insta, ils l'ont un peu bousculé, tu vois. Mais lui, c'est. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi un moyen de communiquer pour Booba pour dire que voilà, on peut me dire des choses aussi, on peut m'atteindre et que je veux pas vraiment réagir, alors que moi je pense que il a quand même son ego, tu vois. Il y a des choses qu'il a dû entendre peut-être pendant l'émission ou après l'émission, ça a dû quand même, ils ont quand même dû échanger certaines choses, tu vois. Je sais pas s'il fait ça. Après, on peut pas savoir, c'est les off. Hein. En tout cas, moi je pense qu'il communique très très bien. Lui, c'est le meilleur. Ouais, c'est un communicant. Très Avant les réseaux, déjà, il savait très bien communiquer. Ouais. Après, et c'est pour ça qu'il a gagné cette bataille, tu vois. Et sur les réseaux sociaux. Et ce que je trouve dommage, surtout, c'est quand il a critiqué le morceau. Pas critiqué, mais qu'il avait dit sur le morceau cru que Rof était reparti en studio après eux deux parce qu'il n'avait pas lâché un couplet à la hauteur. Mais c'est vrai que ce morceau-là, le refrain de Rof et le dernier couplet a découlé sur le son Pour ceux. Il ressemble beaucoup au son Pour ceux. Et celui-là, par contre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un gros classique. C'est-à-dire peut-être qu'à l'époque, c'était pas de ouf ce qu'il avait lancé, mais quand il l'a remis au goût du jour avec Pour ceux, ça donnait un gros titre, tu vois. Oh, mais après, lui, il parlait du son en lui-même. Ouais, après, mais c'est presque les mêmes, c'est la même truc, tu vois. Et qu'est-ce qu'il en pense, Kunta? Bon, déjà, pour commencer, là où vous avez commencé au départ, je pense que Gâteau, il abuse un peu. Et je pense qu'il ne doit pas avoir de femme pour faire des choses comme ça. Voilà, parce que c'est pas cool. Et je trouve que il fait le boulot que Booba, il a toujours voulu que certaines personnes qui étaient autour de lui au bout d'un moment, voilà, il a toujours voulu que quelqu'un fasse ce boulot-là. Et aujourd'hui, il a Gâteau qui le fait très bien. Qui sort même plus de clash, de posts Instagram où il clash Caris que de musique lui-même. Voilà, lui, je pense que son répertoire, il doit s'étendre sur 20 musiques, pas plus. Et je pense que c'est un peu dommage parce que il a d'autres choses à montrer que des blagues toutes les 2 minutes où il taquine Caris ou sa femme, des choses comme ça, tu vois. Sachant que c'est des choses qui peuvent aller loin. Booba et Caris, oui, ils restent dans du clash, c'est de l'humour, ça fait rire parce qu'on s'ennuie un peu, on s'ennuierait sinon un peu dans le rap. Et Caris, lui, et Gâteau, lui, il dévie sur les femmes, les enfants. Je trouve pas ça cool, moi, en fait. Je suis d'accord. Je trouve pas ça cool. Il l'avait déjà fait une fois, il avait effacé son poste. Je pensais que s'il avait compris, moi, en fait, non, il l'a refait derrière quelques semaines après ou des mois, je sais plus. Et voilà. Booba, après, ce qu'il fait, oui, pour moi, c'est marrant. C'est marrant, même Caris, il le prend à la rigolade. Au début, Caris, je pense que justement, il n'avait pas assez de recul. La première fois où il avait fait sa vidéo sur le toit, à cette époque-là, Caris, il n'avait pas de recul. C'était un mec qui n'était pas sur Internet. Il montrait rien de lui. On ne voyait pas sa vie, sa fille, tout ça. Aujourd'hui, le mec, voilà, il a évolué avec son temps et il est dedans. Il répond à Booba comme il se doit. D'ailleurs, c'est le seul qui le fait bien. Vraiment bien, qui amuse tout le monde. Alors, Rof aussi, il commence à s'y mettre, mais je pense que Rof, il a commencé trop tard dedans. Et qu'il aurait dû le faire dès le départ. Mais je pense encore une fois, au début, il n'avait pas assez de recul. Il était vraiment pris dans le truc lui-même. Il l'a dit dans une interview, que quand je recevais des messages ou alors de ce genre de trucs, j'avais l'impression que c'était un SMS. Tu vois, et ça m'avait fait rire cette phrase, c'est pour ça que je la ressors comme ça. Il avait dit, j'ai l'impression qu'on m'envoie un SMS. Donc le mec, ça y est, il montait direct dans les tours, tu vois. Et aujourd'hui, il a du recul. Même moi, ça m'étonne de le voir partager des choses comme ça ou répondre comme ça. Parce que c'est un mec, quand tu regardes les interviews il y a quelques années, il était contre, mais vraiment contre. Il avait fait un compte Instagram, je me rappelle. Il l'avait fermé au bout de quelques mois. Et il l'a rouvert quelques années plus tard. Et aujourd'hui, quand je vois que tous ces gens-là se clashent, tant que ça reste de l'humour, c'est bien. Maintenant, quand ça va au-delà de ça, c'est moins marrant. Mais bon, ça fait de la nourriture pour les presses à scandale comme moi. Hein. On est des retours. Donc, je vais pas me mentir, mais on est des retours. On se jette sur les morceaux du monde, tu vois. On est des retours. Donc, on se jette dessus. Après, bon,
si on peut relayer d'autres choses, parce que de temps en temps aussi, c'est bien de relayer les choses positives que ces gens-là font, tu vois. Et ça aussi, c'est notre rôle à nous. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est marrant. C'est juste que c'est un peu dommage quand on commence à faire rentrer la famille dedans, tu vois. Même si dans les guerres, dans la guerre, tous les coups sont permis. Hein. Il n'y a pas de gentil ou de mauvaise guerre, il n'y a que la guerre tout court. Donc tous les coups sont permis normalement. Mais certains ont des principes, et je pense que la plupart ont des principes et ne mettent pas les familles dedans. Alors les mecs comme Gado, il n'est pas d'ici, c'est un mec de Miami. Elle est déconnectée un peu de ce qui se fait ici, hein, tu vois. Et donc voilà, c'est ce que je trouve dommage. Mais sinon, les clashs, je pense que ça amuse tout le monde hein, aujourd'hui. À une époque, on pensait que ça allait vraiment aller au centre. Ça a failli aller au centre. À l'époque où ils n'avaient pas fait de recul, aujourd'hui, bon, ils s'amusent plus qu'autre chose, hein, tu vois. Je ne serais même pas étonné qu'on les voit dans un restaurant en train de boire un verre et délirer sur des tweets qui se sont envoyés il y a 2-3 mois, tu vois. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Bah, il y a Peggy qui veut dire un mot. Ouais, moi, juste une question avant de dire un truc. Toi, tu penses que c'est une bonne chose que les rappeurs soient devenus des humoristes en même temps? Des rappeurs sombres, comme on a dit. Oui. Toi, tu trouves ça Parce bien? que jusqu'à présent, je trouve que le milieu il est encore trop sérieux. Ouais. Les gens se prennent trop au sérieux. Donc, c'est bien que des mecs, des têtes comme ça montrent l'exemple et soient dans l'humour, dans la déconne, tu vois. Parce qu'avant, on se prenait trop au sérieux. Il y a des mecs multimillionnaires qui sont plus importants au niveau mondial. Je pense notamment aux rappeurs américains. Qui, eux, on a l'impression qu'ils sont plus accessibles. Ils sont plus ouverts, ils sont plus terre à terre avec les gens. Ici, les mecs, on a l'impression, c'est des ministres, limite. Certains, on a l'impression que c'est des limites dans le comportement, tu vois. Alors que non, faut pas se prendre la tête, tu vois. Et je pense que les gens, aujourd'hui, je vais te donner 2 exemples. Il y a Cardi B et il y a Nicki Minaj, tu vois. Nicki, elle est arrivée, elle était sérieuse dans son délire. Aujourd'hui, les gens se retournent tous vers Cardi B parce que Cardi B, elle est plus dans la déconne. Elle est plus proche de son public, elle est plus terre à terre, tu vois. Et c'est ce que les gens, ils aiment. Les mecs trop sérieux, on n'en veut pas. Tu vois. Et je pense que c'est... Rof, il a été tardivement dans ce délire, en fait. Au début, je pense que les gens le voyaient trop sérieux. D'ailleurs, pour ça que quand Booba le piquait, ça l'énervait tout de suite. Tu vois. Alors que Booba, il a un peu plus de recul à ce niveau-là. Tu vois. Il a un peu plus de recul. Dans le sens où il va pas monter dans les tours et chercher à voir off, tu vois. Moi, pour moi, je trouve que là où ils ont tous perdu, c'est qu'ils sont tous rentrés dans le jeu à Booba, tu vois. Parce qu'au tout début, Booba, c'est le premier à faire des montages, à faire de l'humour, tu vois, dans le clash. Alors que les autres en face de lui, ils étaient très sérieux. Donc, tu vois, tu avais le côté à Caris et même Rof, je réponds pas. Tu vois, je réponds pas et quand on va se voir, on va régler ça. Et finalement, ils sont tous rentrés dans son jeu, ils ont tous des comptes Insta et ils sont tous en train aussi de repartager des montages, etc. Donc même si maintenant, on va dire, ils répondent à ce que Booba leur envoie, pour moi, ils ont quand même perdu parce qu'ils sont dans le jeu à Booba et Booba, il est trop fort là-dedans. Il est vraiment drôle, tu vois. Et c'est très dur de concurrencer là-dessus. C'est pour ça qu'eux, ils ont laissé beaucoup de plumes, tu vois, en voulant faire la même chose. La fouine, en essayant de répondre à Booba, il a laissé beaucoup de plumes. Rof aussi au début en essayant, il est passé voilà, pour un fou, pour un paranoïaque, tu vois. Ça l'a beaucoup desservi. Je pense qu'il y en a, ils n'auraient pas dû parler, tu vois. Moi, jamais parlé. Moi, je trouve que Caris, il s'en sort bien. Ah, super. C'est de l'humour qu'il a sauvé. Ouais, exact. Parce que c'est quelqu'un de marrant, même dans ses interviews, quand tu vois, c'est quelqu'un d'intéressant. Même lui, pour moi, sa position, elle est juste. Tu vois, quand lui donne les arguments de pourquoi, là, par exemple, là, il en parle un peu dans les dernières attaques, il te dit pourquoi, comment ça a commencé. Ouais, là, il l'a dit, il a dit clairement pourquoi ça a commencé. Là. Lui, pour moi, il a le droit, tu vois. Il a le droit de pas être d'accord, tu vois. C'est ce qu'il disait tout de suite, là, quand t'as quitté avec Gâteau, en fait. Oui. Voilà. Ouais, il voulait un mec comme ça, en fait. Ouais, exactement. Moi, après, je pense que pour combattre une personne, tu vois, dans ce genre de combat, il faut le combattre avec les mêmes armes. Et Booba, lui, c'est un 4 grammes. Donc, au bout d'un moment, tu peux rester indifférent, mais on est tous des hommes, hein, tu vois. On est tous des hommes, on a tous des émotions, et au bout d'un moment, on a envie de réagir. Comment réagir? Tu vas réagir violemment, t'as perdu. Tu comprends? Parce qu'on va dire que le mec t'a déstabilisé, t'as perdu tes moyens, et voilà. Non, au bout d'un moment, il faut combattre avec les mêmes armes que lui. Tu vois?
faut faire des posts. Faire des posts Instagram. Maintenant, lui, il fait ci, il faut en faire 2 fois plus que lui. Parce que la force de Booba que les autres n'ont pas, c'est que lui, il a une plus grosse fan sur Internet. Même un mec comme Maître Gims, qui prend 2 fois plus que Booba, il n'a pas la même fan base sur Internet que Booba. Booba, il a vraiment des gens qui sont... moi, je le sais, parce que je gère un média, donc je le vois. Quand je balance quelque chose sur lui, parce que eux, ils pensent automatiquement que en mettant quelque chose sur Booba, on est contre lui, qu'on va pas dans son sens. Et ben, je reçois des messages de pirates. Toi, t'es comme ci, comme ça, c'est ci, ça va. Tu vois. Et ça me fait rire. Et c'est là que je vois que le mec, il a une emprise énorme. Donc, je me dis, que c'est quoi la chose à faire quand c'est comme ça? Soit tu le laisses parler et il va se fatiguer un jour. Mais on l'a vu, il se fatigue pas. Hein. Il peut revenir 6 mois après, même si tu réponds pas. Ou soit tu combats avec les mêmes armes que lui. Caris, il a compris le jeu. Il a vite compris le jeu. Au début, il n'avait pas compris, mais il a vite compris le jeu après. Il combat avec lui. Il combat. Dès que Booba lui envoie quelque chose, il répond. Après, moi, ce que je lui reprocherais à Caris, c'est d'attendre que Booba lui envoie quelque chose. Tu vois? C'est toujours d'attendre que Booba lui envoie quelque chose, au lieu de prendre 2 fois les devants, lui envoyer aussi des choses. Parce que Booba, il pense toujours à Caris. Hein. Quand je dis il pense toujours à Caris, ça veut dire que dans le mois, il y a toujours quelque chose pour Caris sur son Instagram. Tu vois? Pareil pour Off, pareil pour Fouini. Il y a toujours quelque chose pour eux sur Instagram. Donc moi, j'aurais pris les devants et 2 fois, j'aurais envoyé quelque chose. Mais... c'est même plus méchant, maintenant on en rigole en fait. C'est plus méchant. Au début, ça nous choquait grave. Ça nous choquait grave quand ils ont commencé à se répondre. C'était un truc de fou. Mais maintenant, ça amuse tout le monde en fait. C'est limite une comédie musicale. Une fois Caris, il avait dit, moi je pense qu'il les balance pas en premier. Parce qu'une fois il avait dit, ouais, c'est un peu comme une ex qui veut pas lâcher l'affaire, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il attaque pas en premier, tu vois. Il attend d'être attaqué comme si... ouais, même si tu veux, même il utilise toujours l'hashtag de cynique maintenant. Si tu m'attaques, je réponds. Ouais. Il répond que avec cet hashtag maintenant. C'est meilleur de dire je te calcule pas, mais si tu m'envoies un truc, je suis là. Ok, bon, on va passer à autre chose parce qu'on a beaucoup parlé d'eux, j'ai envie de dire, hein, non? Vas-y, tu m'envoies quoi? On va parler de la polémique qu'il y a eu autour de Oumou Salva. Ouais, bon, c'est même pas une polémique. Ouais, c'est Morandini, frère, même lui. Ah, c'est Morandini qui a fait du bruit? Ouais, ça part de lui. Ah, d'accord. Lui, il est pas sérieux, tu vois. Ah, ouais. Et une presse à scandale mythe explosé, tu vois. Ouais, parce qu'après ils ont parlé sur TPMP. Ils ont pris le truc. Ah ouais? Ouais. Ah, ça j'ai pas vu ça. Si, ils ont. Bah, moi c'est là où je l'ai appris en fait. Ah, ok, d'accord. J'étais déconnecté. Ouais, mais ça part de Morandini. En gros, parce que sur le Planet Rap de 50K, on a mis la campagne Game Over. T'as un Salva qui arrive en peignoir avec une bouteille de champagne et un gros wange. Si tu sais que c'est un wange, mais bon, ils peuvent pas le prouver, tu vois. Et lui, il a fait un article là-dessus, en gros. Alcool, drogue, dans les studios de Skyrock. Et surtout que Fred, il le dit bien, Fred, hein, on peut le trouver au tabac. Tu vois, il fait bien en sorte qu'on dise que c'est pas de la drogue. Bien sûr. Et lui, il a voulu polémique. Parce que c'est du rap, peut-être, non? Frère. Ouais, bien sûr. Le rap, ça fait cliquer, frérot. Donc, ouais, bah après, en tout cas, TPMP, ils ont dû arrêter tes conneries. Ils ont dû arrêter cette... Ouais, ils ont dit clairement... À qui? Bon, à tous ceux qui font polémique dessus, quoi. Ah, ok, voilà. Ils ont dû arrêter les conneries. Fred Musa, il dit clairement qu'on peut trouver ça au tabac. Qui sait que c'est... Qui sait, tu peux pas savoir. Voilà. Et là, il a répondu, là, je regardais dans le truc de la dernière émission qu'il a fait avec 50K, et en gros, il dit moi, j'aime l'émission, elle s'est toujours passée comme ça. Les gens, ils viennent comme ils sont. Musa qui a répondu. Ouais, l'émission, voilà, c'est toujours passé comme ça. Maintenant, il y a les caméras en plus, mais lui, il veut que ça reste comme ça. Et que les gens ils viennent et ils fument du tabac roulé. Et voilà. Voilà, et voilà. Voilà. Merci. Et Adam, toi? Non, j'ai regardé l'image. Mais même moi, je commence à prendre du recul sur ce genre de phénomène, tu vois. Je commence à prendre du recul. J'ai trouvé ça marrant parce que... Encore, mon Dieu, ça va, il reste toujours dans son personnage. Exact. Et c'est pour ça que ça me fait, voilà, ça me fait moins truc. C'est pas sérieux. Mais moi, j'ai trouvé que sa presta, elle était marrante, quoi. Elle était à hauteur de ce qu'il a amené chez Skyrock, quoi. Ah, ok. Ah non, moi j'ai pas écouté la presta. Moi j'ai juste vu rapidement. Non, j'ai juste regardé quand il fait passer l'affaire à rouler. Ouais, et Fred il a tiré dessus. Moi j'ai trouvé ça drôle. J'ai lu Slash maintenant, il danse, fait du coupé décalé, tout ça. Il essaye de revenir son image un peu, on dirait. C'est bien, c'est galerie. C'est lourd. Et toi, Kunta Kité? Y'a rien. Moi, j'avoue, je suis beaucoup dans l'humour, mais je regarde pas beaucoup. Je regarde pas trop leurs vidéos, pour tout vous dire. Ah,
attends, donc, bah on va... Il y a une autre question qui vient par la suite. Ça veut dire que tu suis pas trop tous ces Viners, tous ces YouTubeurs et tout. Si ça arrive sur ma page, ouais. Mais je suis pas à l'affût, en fait, avec eux. Je suis pas à l'affût. Je regardais à une époque, je regardais Noah Lensi à une époque. Bon, Willem comme tout le monde. Tu vois, et G-Max, moi, j'aime pas trop. Oh mon Dieu, ça va, j'avoue, j'ai pas trop suivi, en fait. Hein. J'ai vu qu'il a explosé d'un coup, mais j'ai pas trop suivi comment c'est vraiment arrivé le délire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'imprègnent de sa manière de parler, tout ça, mais j'ai pas trop suivi le délire. Pour tout vous dire, je pourrais même pas vous dire des trucs qui disent des phrases typiques. Au play, ouais, pendant un moment aussi, je suivais. Enfin, je suivais quand je suivais, c'est-à-dire les choses, ils arrivent, ou bien quand ça va, je vois ça sur mon fil d'actualité, je vais cliquer. Mais c'est pas des gens que je vais regarder tous les jours, en vrai. Moi, je suis plutôt Thomas Njijol, Fabrice Eboué, j'aime bien. Qu'est-ce que tu penses des Viners qui se lancent dans le rap? Je me dis, voilà, que la musique aujourd'hui, honnêtement, c'est plus qu'elle n'était. Hein. Mon voisin aujourd'hui, il se lève, on lui donne un vocodeur, il peut faire la musique. Hein. Même en parlant, il peut faire la musique. Donc, ouais, après, il faut s'adapter, tu vois. Soit on s'adapte, soit vraiment on s'exile et on est loin de tout ça. Mais... Je m'adapte. Et il faut quand même souligner que c'est pas quelque chose qui se faisait avant. Faut le souligner, ça quand même. Avant, t'es pas trop d'accord avec ces trucs-là, sur tes posts et tout. On voyait que ça te dérangeait un peu quand la direction ça prenait le rap, mais là, on a l'impression que t'as pris un peu de recul sur tout ça. J'ai pris du recul par rapport à beaucoup de choses. Ouais. Par rapport au streaming, par rapport à beaucoup de choses, j'ai pris du recul. Parce que j'étais vraiment contre tout ça. Ouais. Vous pouvez me donner juste 2 minutes? Vas-y, pas de soucis. Juste 2 petites minutes. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Le double C. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. On a vécu une enfance difficile, alors forcément on s'y met. Dealer ou bien proxénète, voilà le boulot des jokes que je connais. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. On a vécu une enfance difficile, alors forcément on s'y met. Dealer ou bien proxénète, voilà le boulot des jokes que je connais. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Les billets, c'est tout ce que j'aime. 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 Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Les billets, c'est tout ce que j'aime. Les billets, c'est tout ce que j'aime. J'ai perdu du temps, donc forcément du blé. Si tu commences à calculer le regard des gens, tu finiras par douter. 4 blancs dans un 3-8 break, aimerait me voir chuter. Comme tous mes frères écoués, je passerai mon temps à dire libérez-les. J'ai plus le temps d'embrouiller pour un regard. On a perdu trop de temps dans la bagarre. Devant l'adversité, dur de creuser l'écart. Haine et rancœur qui se trouve dans mon cœur. Presser la détente, c'est pas avec la bouche. Pourtant facile de se procurer une arme. Que Dieu me pardonne car j'ai vendu la chenou. Viens le compte à rebours avant que je rende mon âme. Jobé à fond dans la caisse. Ils ont capté qui est le best. Ça fait un bout de temps qu'on est dedans. Il est temps de faire rentrer les pépettes. La mer réside dans la tête. On est loin de la vie de rêve. Ces bâtards espèrent que je finisse tout le reste de ma vie à la tête. Une coupure de 10 me signer les gros chèques. J'ai persévéré ça malgré les échecs. J'ai vendu la cesse, faut que le taf à la chaîne. Il faut que je finisse sur le devant de la scène. Traîner gratuitement au quartier, poto c'est pas la fête. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. On a vécu une enfance difficile, alors forcément on s'y met. Dealer ou bien proxénète, voilà le boulot des jokes que je connais. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. On a vécu une enfance difficile, alors forcément on s'y met. Dealer ou bien proxénète, voilà le boulot des jokes que je connais. Salut au Condé à qui je fais le salaire à la semaine. Tiré de faits réels, ce que je raconte c'est pas un film. Chacun son but, ses ambitions et chacun ses rêves. On était dans le foot, on a grandi, côtoyé la drogue et les meurs de près. Trop de mauvaises idées quand tu décides de quitter la Hesse. Job et trap pour de vrai, c'est une bête.
C'est la même pour Ryder et YKS. Vas-y mollo, le shit peut te faire perdre la raison. Même si c'est lui qui dit que le tempo dans mes sons. On savait pas faire l'oseille, donc on a racheté que ça méchamment. Aujourd'hui quand on m'appelle, c'est pour au minimum faire rentrer de l'argent. Tu veux me nuire, vas-y fais. Mais t'inquiète pas que j'ai de quoi me défendre. Je suis dans le Bex même en hiver. Quand tu parles du quartier de ceux que t'entends, j'ai les yeux derrière la tête depuis que ça se baisse pour du papier. Elle a l'œil du python quand il y a chose qu'elle a gratté. Les keufs les tours, je sais pas pourquoi n'arrive pas à péter un G. Essaie de péter l'un G si ton sommaire est nul à chier. Hey. Cadeau, Masatoshi, collal, raclette, musique. Embrouille, bécane, fusil, violence, argent facile. Traîner gratuitement au quartier, poto c'est pas la fête. Salut au condé à qui je fais le salaire à la semaine. Salut au condé à qui je fais le salaire à la semaine. On a vécu une enfance difficile, alors forcément on s'y met. Dealer ou bien proxénète, voilà le boulot des jokes que je connais. Salut au condé à qui je fais le salaire à la semaine. Salut au condé à qui je fais le salaire à la semaine. On a vécu une enfance difficile, alors forcément on s'y met. Dealer ou bien proxénète, voilà le boulot des jokes que je connais. Salut au condé à qui je fais le salaire à la semaine. Les billets, c'est tout ce que j'aime. 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 Salut au condé à qui je fais le salaire à la semaine. Les billets, c'est tout ce que j'aime. Les billets, c'est tout ce que j'aime.